Shalom à tous. Alors, ici voici cette étude qui va apporter un autre élément au sujet des mois bibliques liés aux fêtes d'Élohim, qui, comme certains le savent, sont le suivi des mois solaires et non des mois lunaires, conformément aux Saintes Écritures. Alors, pour faire cette étude, je me suis servi, entre autres, d'un site internet qui parle donc de l'alphabet hébreu ancien. Et ce site, donc, je vais le mettre dans la description de cette audio-vidéo. Alors, savoir que la langue hébraïque que nous connaissons a évolué d'un hébreu plus ancien, nommé paléo-hébreu ou proto-hébreu, dont les lettres sont à l'origine des dessins, qui ont un sens bien précis. Et savoir que ces lettres ne sont pas mises par hasard pour former des mots hébreux, mais dans le but que chaque définition des lettres distinctes forme ensemble la définition spécifique d'un mot. Le paléo-hébreu est aussi nommé proto-cananéen, et il est très proche du phénicien, et il est nommé aussi donc proto-hébreu. Tout d'abord, je tiens à préciser que les explications finales sur le sens des mots que je vais évoquer ici sont une compréhension possible de lecture, mais il peut aussi y en avoir d'autres complémentaires. De plus, je précise que je ne suis pas à l'abri d'une erreur d'interprétation. Je donne ici juste des pistes de compréhension qui semblent rejoindre les vérités scripturaires déjà connues et bien avérées dans les Saintes Écritures sur le suivi des mois solaires pour le suivi des fêtes d'Élohim. Amen. Donc, nous allons étudier ici 3 mots en ancien hébreu, sachant que l'hébreu se lit de droite à gauche. Alors, d'abord, on va étudier le mot shemesh, qui est le mot soleil, le mot rodesh, qui est le mot mois, et le mot yerar, qui est le mot lune. Alors, on va commencer donc par le soleil. Alors, je vais rechercher donc dans mes images. Alors, pardon, le mot soleil, voilà. Voici le mot soleil, c'est le mot shemesh donc, et ça c'est en ancien hébreu. Alors ça se lit de droite à gauche. Hein. Alors vous voyez, les lettres sont différentes de l'hébreu que vous pouvez voir dans le texte massorétique de la Bible. Donc ici, on va commencer par regarder chaque lettre, sachant que les lettres sont des dessins. Donc, hein. On va commencer par la lettre Shin. Alors voici cette lettre, la lettre Shin, qui est le S en français. Elle représenterait donc une dent, mais ce dessin, cette lettre, comme le dit l'encyclopédie judaïque, pourrait représenter à l'origine un arc. Donc, alors vous avez peut-être vu en passant tout à l'heure, voilà, j'ai passé une photo, c'est un arc, donc vous comprenez mieux cette lettre. Les Phéniciens l'appelaient tibia, ce qui signifie dent, d'où le sens de dent qui serait resté pour cette lettre. Et donc le sens de cette lettre est une force de pression. Hein. Ça signifie force, pression. Ça signifie aussi deux. Donc voilà. Voici donc le sens de cette lettre. Donc revenons au mot shemesh. Et la lettre suivante, donc c'est le même. Voici la lettre suivante, le même, qui est le M en français. Elle représente les vagues de la mer. Le sens de cette lettre est la puissance, le chaos, le sang et aussi la fécondité, car la mer foisonne de vie. Cette lettre représente aussi une multitude. Donc, de manière plus illustrée, le mot shemesh, le voici. Voilà, de manière un peu plus illustrée. Donc, vous voyez, un arc, la mer et un arc. Alors, nous pouvons lire ici que le soleil est une force lancée comme par un arc, comme une flèche qui serait lancée par un arc, de l'est vers l'ouest, d'où les deux lettres Shin. Et le soleil lancé dans sa course suivant la courbure de la voûte céleste, entre son lever et son coucher, répandant la fécondité sur la multitude, peuplant la terre, d'où le même, la lettre même au milieu. Mais aussi pouvant répandre le chaos et la destruction, ce que peut représenter aussi la lettre même. Et nous savons qu'Elohim va détruire la terre par la destruction du soleil. Donc voici tout ce que nous pouvons lire, selon moi, dans le mot soleil ici. Et maintenant, on va regarder le mot Rodesh en paléo-hébreu. Voilà, le mot Rodesh en paléo-hébreu. Alors, nous commençons par la lettre Ret, donc la première lettre, celle-ci. Qui est le H en français. Elle représenterait une chaîne et un mur de tente. Ou soit l'un ou soit l'autre, mais pour ma part, elle peut représenter les deux en fait. La signification de cette lettre peut donc signifier une séparation, car le mur au milieu de la tente divise la tente en sections mâles et femelles. Et aussi peut signifier ce qui relie ceux qui sont séparés les uns des autres comme une chaîne. Donc voilà donc cette lettre ici.
Donc ensuite, nous avons la lettre Vav, qui est la lettre V ou O ou W en français. Elle représenterait un piquet de tente. Alors la signification de cette lettre serait donc ajouter, sécuriser, un crochet, les piquets de tente étant en bois et qui avaient peut-être la forme d'un Y pour empêcher la corde de glisser. Donc voilà, cette lettre, elle fixe, hein, elle sécurise comme un crochet de tente, comme un piquet de tente. Ensuite, nous avons la lettre Dalet, la voici, qui est la lettre D en français. Elle représente une porte, mais aussi un circuit. Alors, la signification de cette lettre serait un déplacement dans un mouvement de va-et-vient, donc comme un circuit, et aussi désignerait une entrée, et signifierait aussi accrocher. Cette lettre pourrait faire référence, selon moi, à la grande porte décrite par le juste Enoch pour décrire le véritable calendrier de 364 jours avec le soleil le jour J de l'équinoxe, d'où le sens de circuit, faisant référence au circuit de l'année écoulée de 364 jours. Ensuite, nous avons de nouveau la lettre Shin, dont j'ai donné l'explication juste avant, dans le mot Shemesh, le mot soleil. Donc voici pour le mot Rodesh. Et donc, voici aussi une illustration. Alors, comme vu ici, hein, l'illustration que j'utilise pour le mot Rodesh, vous voyez que donc la première lettre, voilà, la première lettre est représentée donc soit par un mur de séparation, soit par une chaîne en fait. Et après, donc voilà, un piquet de tente. Le Dalet serait donc la grande porte hein, de l'équinoxe du printemps, donc, par laquelle passe le soleil. Et donc, c'est la fin du circuit des 364 jours, hein, c'est juste après les 364 jours, une fois que l'année est écoulée. Et puis ensuite, la lettre Shin, qui est la force, la pression, l'arc, et qui est en lien aussi avec le soleil. Hein. Donc, ces attributs du mot moi semblent bien s'apparenter au soleil. Et voici une compréhension possible. Donc, le soleil à l'équinoxe est le ret, c'est-à-dire le mur de séparation d'une année à l'autre, et aussi la chaîne du circuit de l'année, qui lie les années les unes aux autres. Il est placé comme un vav, un piquet de tente sur lequel reposent les suivis des jours de l'année. Il passe au moment de l'équinoxe par la dalette, la grande porte, voire le livre d'Enoch, et passe par la grande porte lorsqu'il a effectué sa course complète, un circuit complet de 364 jours. Le soleil est lancé dans le ciel tel une flèche lancée par un arc, de l'est vers l'ouest, suivant la courbure de la voûte céleste. Donc le mot Rodesh, mois, n'est pas lié avec la lune, mais bien avec le soleil, et les mois servent à marquer les fêtes. Maintenant, on va regarder le mot lune, hiérar. Alors, allons-y. Je cherche le mot lune. Ah, attendez. Voilà, le mot lune, le voici. Alors, tout d'abord, la lettre Yod, qui est le I ou le Y en français, elle représente un bras et une main. La signification de cette lettre est l'action, le travail, la fabrication et lancer. Lancer, voilà. Qui sont les fonctions de la main, du bras et la main. Ensuite, nous avons la lettre Resh, qui est le R en français. Elle représente la tête d'un homme. La signification de cette lettre est tête et homme, ainsi que chef, haut, début et premier. Donc voilà. Ensuite, nous avons la lettre Ret, que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai donné la définition tout à l'heure. Donc, c'est la même définition. Donc, une chaîne et un mur de tente. Donc, voilà pour le mot hiérar. Nous avons ici voilà, une vue plus imagée, hein, plus illustrée du mot hiérar. Donc, la lune est liée au Yod, l'action du Resh, c'est-à-dire l'action de l'homme, qui se termine par le Ret, un mur de séparation ou une chaîne qui relie ce qui est séparé. Donc la lune servirait simplement à séparer les jours de la nuit et à marquer le temps d'arrêt de l'action de l'homme. C'est-à-dire l'homme travaille durant le jour et la nuit arrive et il s'arrête de travailler. Donc voilà pour ma part la compréhension du mot hiérar. Donc ici la lune c'est le décompte des jours pour l'homme. Et la lettre Resh représente l'homme en son centre. Alors,
il y a d'ailleurs un verset du livre d'Enoch, dans Enoch chapitre 78, versets 16 à 17, « Et au temps de son lever, pendant 3 mois, elle, la lune, apparaît par 30 jours, et pendant 3 mois, elle apparaît par 29 jours. Dans la nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme un homme, et dans le jour comme le ciel, car elle n'a rien autre chose que sa lumière. » Alors ici, ce que est intéressant de noter, c'est qu'il est écrit « Dans la nuit, elle apparaît pendant 20 jours comme un homme. » Alors, j'ai trouvé ça curieux. Et là, ici, je ne dis pas que c'est forcément ce que j'explique ici, mais c'est vrai que dans le mot hiérarque, dans le mot lune, nous avons l'homme qui est au centre, en fait, du mot hiérarque, du mot lune. Donc, est-ce que c'est pour cela que dans le livre d'Enoch, il est écrit qu'elle apparaît comme un homme, ou alors c'est parce qu'il est question de la pleine lune? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais disons que je voulais faire cette remarque que je trouve intéressante. Donc ce n'est pas certain, mais bien sûr, ce que j'évoque ici, mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je vous partage. Alors, maintenant, je vais évoquer donc un autre point. Voilà, alors je reviens à l'image. Alors, certains prétendent que des versets bibliques démontreraient le suivi des mois lunaires, mais il s'agit d'une mauvaise compréhension, car il faut savoir que les Israélites se référaient aussi à la lune, mais non pour déterminer les mois en lien avec les fêtes, mais pour compter une durée de temps écoulée. D'ailleurs, ils donnaient des noms liés à la lune. Nous savons aussi que les Juifs de Qumran suivaient bien le calendrier solaire de 364 jours pour les fêtes d'Élohim, comme confirmé dans le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, et aussi dans le livre de la Torah de la Genèse, bien sûr, et aussi dans les autres manuscrits retrouvés à Qumran, comme le Miksat, notamment comme le Miksat Maaseh Torah. Nous savons aussi qu'il notait le déroulé des lunes en parallèle, avec le suivi des mois solaires, et aussi notait le suivi de la lune dans le zodiaque. On a retrouvé, on a retrouvé cela dans les manuscrits de Qumran. Ce qui est encore pour moi incertain, c'est comment les lunes de jour étaient comptées. Une possibilité est que les lunes étaient associées au mois solaire avec le suivi des lunes dans les constellations du zodiaque. C'est une possibilité qui impliquerait les lunes au mois solaire, donc, qui imbriquerait donc les lunes dans les mois solaires. C'est une possibilité, je dis, parce que je n'ai pas encore bien étudié cette question-là. Enfin, en tous les cas, ça ne change rien sur le suivi des mois solaires véritables avec les jours des fêtes. Hein. Mais c'est intéressant à étudier ce sujet. Je n'ai pas encore bien étudié le sujet. C'est une idée que j'ai eue. Et c'est vrai que ça serait donc, ça pourrait être donc une explication sur les lunes de jour qu'on va voir dans les textes que je vais évoquer en fait. Voilà. Et en tous les cas, dans les textes que je vais évoquer ici, en suivant, là, qui parlent des lunes de jour, en tous les cas, on sait que les lunes servaient donc à déterminer une durée de temps écoulée, mais pas en fait à suivre les fêtes d'Élohim, qui eux se réfèrent en fait au jour des mois solaires, en lien avec Rodesh. Hein. Donc voilà, on va lire ces versets, donc on va les lire. Alors, Exode chapitre 2, verset 2. Cette femme, donc il s'agit de la mère de Moïse, conçut et enfanta un fils. Elle considéra qu'il était beau et le tint caché pendant 3 lunes. Le mot c'est Yerarim. Hein. Donc c'est Yerar, c'est lune vraiment, hein, qui a écrit. Ensuite, nous avons Deutéronome chapitre 21, verset 13. Elle se dépouillera de son vêtement de captive. Ici, il s'agit d'une femme qui a été prise, c'est une prise de guerre par les Israélites. Hein. Et donc voilà, il s'agit d'une femme étrangère. Donc elle se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère une lune de jour. Alors seulement tu pourras t'approcher d'elle et avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. Alors ici nous avons une lune de jour, hein, Yerar Yamim, hein, ou Yerar Yomim. Alors voilà, ici c'est clair aussi. Ensuite nous avons Deutéronome chapitre 33 verset 14, et les trésors que mûrit le soleil et ceux qui germent aux lunes, Yerarim. Ensuite nous avons 1 Roi chapitre 6 verset 37 à 38. C'est dans la 4e année, dans la lune de Ziv, que furent reposés les fondements de la maison d'Élohim. Et la 11e année, dans la lune de Boule, c'est-à-dire le 8e mois, la maison était terminée dans tous ses détails et toutes ses dispositions. On mit 7 ans à la bâtir. 1 Roi chapitre 8 verset 2. Tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon dans la lune d'Étanim.
c'est-à-dire le 7e mois pendant la fête. 2 Rois chapitre 15 verset 13, Shayoum, fils de Yabek, devint roi la 39e année du règne d'Ouzia, roi de Juda. Il régna une lune de jour, Yerar Yamim, à Samarie. Job 3,6, cette nuit-là, que de profondes ténèbres s'en saisissent, qu'elles ne prennent pas rang parmi les jours de l'année et n'entrent pas dans le compte des lunes, Yerarim. Job 7,3, c'est ainsi que j'ai eu en partage des lunes de misère et qu'on m'a compté des nuits de souffrance. Job 29,2, ah, que ne suis-je tel que j'étais comme aux lunes passées au jour où Elohim me protégeait. Job 39,2, peux-tu compter les lunes, Yerarim, de leur grossesse, sais-tu l'heure de leur délivrance? Alors, bien noter ici que tous ces écrits ne parlent pas des mois lunaires, mais des jours lunaires, pour déterminer le temps écoulé, pour désigner un décompte de jours. Ça, c'est très important. Et donc, pourquoi certains traducteurs traduisent-ils lune par mois ici, hein? Mais tout simplement parce qu'en fait, ils tombent dans la fausse doctrine de croire que les Israélites suivaient la lune pour suivre les mois et pour établir les jours des fêtes. Donc, entre le mot Rodesh et le mot lune, il y a une différence, hein. Donc ici, dans les textes mentionnés, parfois vous aurez, le mot mois au lieu du mot lune, mais ce sont des mauvaises traductions, parce qu'il y a bien écrit lune et pas mois, en réalité, hein. Et il y a une différence entre Rodesh et Yerar, hein. Ces deux mots sont distincts. Alors, Rodesh est lié directement au soleil, Shemesh, hein, tandis que Yerar, la lune, est liée au jour qui défile. Ça, c'est très important. Nous avons la confirmation que la lune est liée au jour. Dans Deutéronome 21,13 que j'ai lu, elle se dépouillera de son vêtement de captive, demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère une lune de jour. Yerar Yamim. Nous avons aussi dans 2 Rois 15,13, roi Ouzia, Shayoum, fils de Yabek, devint roi la 39e année du règne d'Ouzia, roi de Juda. Il régna une lune de jour à Samarie. Yerar Yamim. Une lune de jour. Donc ici, la lune sert pour un décompte de jours, mais pas pour le suivi des mois solaires en lien avec les fêtes d'Elohim. Revenir au mot hébreu Yerar et à son sens premier, qui est la séparation d'avec le jour, tandis que le mot Rodesh, mois, est lié au soleil, Shemesh, et à l'équinoxe, qui sert de point de départ des jours de l'année. La lune est indépendante du suivi de l'année. Elle sert juste de cadre en visuel pour noter les jours qui défilent. Et celle-ci est peut-être imbriquée dans les mois solaires, dans son passage, dans les constellations du zodiaque. C'est une possibilité, je dis ici. Et c'est pour ça qu'il est question aussi de lune, hein. Elle serait liée au mois solaire par son passage dans les constellations du zodiaque. Pourquoi je dis ça? Alors, c'est une possibilité, je n'affirme pas ici. La question est à étudier, plus exactement. Et pourquoi je dis ça ici? Parce qu'à Qumran, on a retrouvé cette façon de suivre les mois lunaires. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est je dis une possibilité. Voilà. Je n'affirme pas 100%, mais je dis que c'est une possibilité. Et enfin, nous avons aussi cette vérité qui ressort dans la Torah de la Genèse, dans la Sainte Torah de la Genèse, chapitre 1, versets 14 à 16. Elohim dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, le mot c'est Moedim, qui est traduit aussi par rendez-vous, hein, pour les jours, pour les années. Et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Alors le mot Moedim, c'est plus exactement les saisons, les temps, hein, plus exactement. Hein. Après le mot fête, c'est le mot rag, hein, plus exactement. Donc, ils serviront de signes pour les Moedim, pour les jours, pour les années, et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Elohim fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire, donc le soleil, pour la royauté du jour, le plus petit luminaire, donc la lune, pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Donc ici, il est question des constellations du zodiaque. Donc, si on suit l'ordre établi là, ici, le soleil est donc créé pour les saisons, les Moedim, qui marquent les fêtes, car les fêtes sont en lien avec les saisons et les récoltes. La lune, elle est décalée des saisons et des récoltes en réalité. Donc la lune, elle est donc créée pour le décompte des jours qui passent. Et les étoiles, les constellations du zodiaque pour les années, quand le soleil les traverse durant un cycle de 360 jours, plus les 4 jours intercalaires. Et nous avons aussi une autre confirmation du suivi des mois solaires, avec le décompte inscrit dans la Sainte Torah de la Genèse, chapitres 7 et 8. Donc j'ai le dessin par là. Voilà, le voici. Hein. Donc du 27 du 2e mois au 27 du 7e mois,
Cela fait 150 jours. Je vous invite à regarder les passages de la Genèse, chapitre 7 et 8. Alors, dans le texte massorétique, ça sera du 17 du 2e mois au 17 du 7e mois, mais c'est pareil. Le résultat, c'est 150 jours. Hein. Donc, ça fait chaque mois de 30 jours. Donc, ça fait une année de 360 jours. Elohim suit des mois solaires, quand d'autres suivent des mois lunaires de 30 et de 29 jours, ce qui donne 354 jours. Ici, voici notre preuve scripturaire. Nous avons aussi dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel, la preuve qu'il s'agit d'un calendrier de 360 jours, donc des mois solaires, hein, car seuls les mois solaires font 30 jours. Tandis que la Lune, tous, ils font 30 jours, plus il y a les 4 jours intercalaires à rajouter qui sont décrits dans le livre d'Enoch pour faire 364 jours. Ils sont aussi décrits, l'année de 364 jours est aussi décrite dans le livre des Jubilés. Et aussi dans le Mixat Maaseh Torah. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est très important à comprendre. Il faut prendre la Bible, les Saintes Écritures dans son ensemble. Et il faut que tout corresponde en réalité. Donc voilà ce que je voulais vous partager. La langue hébraïque est très riche d'enseignements, surtout lorsqu'on l'étudie dans l'alphabet des origines. Et cela peut donc aussi servir de complément de compréhension sur ce que j'évoque ici, mais aussi sur bien d'autres mots hébreux. Donc voilà ce que je pouvais vous partager. Et aussi, je vais revenir sur les passages que je vous ai cités. Notamment, il y a dans 1 Roi chapitre 6, versets 37 à 38, il y a dans la 4e année, dans la lune de Ziv. Donc on voit qu'il y a des noms qui sont donnés ici, aux lunes. Alors, est-ce que là c'est très intéressant aussi, parce que ce nom qui est donné, est-ce que c'est le nom qui est donné à la lune ou est-ce que c'était le nom d'une constellation? Ça, je ne sais pas, j'ai pas regardé le nom des constellations en hébreu. En réalité, je ne me suis pas renseignée sur ce point. Je ne pourrais pas en être certaine. Est-ce que c'était le nom donné à une constellation? Je ne sais pas. Ça serait intéressant de regarder de près. Peut-être pas, hein, peut-être que c'est le nom donné à une lune à un certain moment. Donc voilà, que furent reposés les fondements de la maison d'Élohim et la 11e année, dans la lune de Boule, c'est-à-dire le 8e mois. La maison était terminée dans tous ses détails et toutes ses dispositions ont mis 7 ans à la bâtir. Dans la lune de Boule, c'est-à-dire le 8e mois. On voit très bien ici, ce qui est très intéressant, c'est que le 8e mois, il est séparé de la dénomination la lune de Boule. En fait, la lune de Boule, elle est mise en parallèle avec le 8e mois. Mais le mois, le 8e mois, Rodesh, lui, il est lié au soleil. Donc, ils suivent le soleil pour suivre le 8e mois. Et là, il y a une imbrication avec la lune de Boule, c'est-à-dire, ils regardaient les lunes au moment des mois. Tout comme ce qu'on a retrouvé en fait à Qumran. Donc il y a un parallèle qui est fait entre les mois lunaires et les mois solaires, mais ce sont les mois solaires qui sont suivis pour les fêtes d'Élohim, pour suivre le calendrier de 364 jours. Et la lune sert visuellement de repère. Hein. Donc voilà, ça c'est très intéressant à comprendre aussi. C'est pareil dans 1 Roi chapitre 8 verset 2, tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon dans la lune d'Étanim, c'est-à-dire le 7e mois pendant la fête. Là aussi on voit un parallèle qui est fait, mais ça ne veut pas dire que la lune d'Étanim, ça ne veut pas dire que ce sont des mois lunaires qui sont suivis. C'est-à-dire que la lune elle est regardée parallèlement avec le 7e mois. Elle est imbriquée au 7e mois, mais le 7e mois, lui, ce sont les mois solaires qui sont suivis. Le mot Rodesh. Hein. Le mot Rodesh, on retrouve Shemesh, c'est-à-dire il y a l'arc, il y a le shin à l'intérieur du mot hébreu. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Et donc je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne et qui nous dirige toujours dans toutes ses voies dans la sanctification. Amen. Amen.